C'est toi, Seigneur, qui nous unit pour chanter ton amour. Et ta parole, Jésus-Christ, nous rassemble dans ce jour, unis par une même foi. Nous allons tous au-devant de toi. Tu prépares au lendemain. C'est toi, Seigneur, qui nous unit en nous donnant ta parole et ton pain. Devant ta face, ô Christ ressuscité, devant ta foi, ô Christ ressuscité, tous unis au-devant de toi, marchons tous devant de toi, nous préparons le lendemain. C'est toi, Seigneur, qui nous unit en nous donnant ta parole et ton pain. Les mains ouvertes devant ta face, ô Christ ressuscité. Les mains ouvertes devant ta face, ô Christ ressuscité. Réunis par une même foi, nous allons tous devant de toi, et tu nous ouvres le chemin. C'est toi, Jésus, qui nous unit en nous donnant, Yahweh, ta parole et ton pain. Aujourd'hui également, nous avons eu le temps et il nous manque la parole. Car c'est toi, Seigneur, qui nous ta parole. C'est toi, Yahweh, qui nous donne ton pain. Grand Dieu, nous te remercions pour le pain et nous sommes sur le point de célébrer ta parole, de célébrer ta sainte parole, Yahweh. Viens, assiste-nous durant tout ce culte. Viens et prends le devant durant tout ce culte. Père céleste, nous sommes indignes. Nous sommes indignes de nous présenter devant toi. Mais toi au mieux, c'est ce dont nous avons besoin. Grand Dieu, viens et sois avec nous et ne nous laisse à aucun moment. L'agneau est digne. L'agneau est digne d'être célébré. L'agneau est digne. L'agneau est digne d'être élevé. À l'église de Dieu, qui est au ministère tel que je suis, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mieux vaut marcher, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Amen. Béni de Dieu, nous allons chanter le premier chant d'aujourd'hui, issu des ailes de la foi 307. Qu'il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et j'aime que ta volonté. Prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce, infinie, Dieu mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéi. Prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu mal garde-moi.
les souffrances, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Ensemble dans vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends Jésus. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Prends ma vie, ô Jésus. Prends ma vie car elle t'appartient. Grand Dieu, du mal, garde-moi. Garde-moi, Seigneur, que le mal ne puisse me toucher. Garde-moi, ô Dieu de gloire, afin que je ne puisse être effleuré par tout ce qui est mal. Grand Dieu, en toi je me confie. Grand Dieu, en toi je m'abandonne complètement. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Peuple béni de Dieu, unissez-vous à moi afin que nous puissions invoquer avec insistance l'Éternel avec le psaume 146. Dans le psaume 146, il est écrit: louons le Seigneur avec ce psaume. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent se sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périsse. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Béni peuple de Dieu, afin que nous puissions louer l'Éternel tous ensemble,
Nous allons chanter actuellement un chant issu de Alléluia numéro 36, 24. Tous unis dans l'esprit. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, qui sont côte à côte, la main dans la main, nous marchons côte à côte et la main dans la main, à la table du roi, nous mangeons du même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire à l'Esprit, laissons-nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Béni peuple de Dieu, et le monde saura que nous sommes chrétiens uniquement par l'amour dont nous sommes empreints. Bien-aimés, peuple de Dieu, le monde saura que nous sommes chrétiens rien que par l'amour. Rien que par l'amour que nous présenterons au monde. Béni peuple de Dieu, il n'y aura pas autre moyen pour faire connaître au monde que nous sommes chrétiens. Avec ce chant, préparons-nous à la confession de nos péchés. Béni Fils de Dieu, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Depuis que tu as été précieux devant mes yeux, tu as été rendu honorable et je t'ai aimé. Et je donnerai les hommes pour toi et les peuples pour ta vie. Amen. Chantons ensemble de Alléluia 53:09. Souffle, souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens
purifier nos cœurs. Ô souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. On nous souffle devant toi. À l'écoute de ta voix. On nous sensible à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. On peut s'humilier, renouveler en lui ta vie, chasser l'orgueil et la crainte, et en ton église sainte, oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs, ô souffle de Dieu. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton église sainte. Béni peuple de Dieu, préparons-nous à recevoir la déclaration du pardon. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Béni peuple de Dieu. Si la confession des péchés a été faite selon la sincérité du cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés, nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. En guise de pardon de nos péchés, bien-aimés, joignez-vous à moi. Et chantons avec cœur de 194, 194. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance
dans route, point de doute. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède de peur, qui se lasse, fait sa place au banquet des cieux. De pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luisant mon chemin. Père tendre, viens prendre ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Béni peuple de Dieu, sans attendre, je veux tendre au bonheur que le Père a promis. Il a promis le bonheur et je ne voudrais plus attendre. Je voudrais l'accès immédiat au bonheur que lui-même de sa propre bouche, il a promis. Béni de Dieu, afin de recevoir totalement ce bonheur, confessons ensemble la foi chrétienne suivant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Un instant, s'il vous plaît. J'active TikTok. Béni peuple de Dieu, il était question d'entrer dans la phase de la confession de la foi. Confession la foi, suivant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous entrons tout doucement dans la phase de la prédication. Avant d'entrer dans le corps de la prédication, nous présentons ici les tests d'aujourd'hui. Nous avons 3 tests aujourd'hui. Le premier test se trouve dans le livre de Sophonie. Sophonie au chapitre 3, les versets de 12 à 14. Le deuxième test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 1, les versets de 26 à 31. Le troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 5, les versets de 1 à 12. Béni peuple de Dieu, nous allons lire dans la version Louis II les 3 tests. Le premier test, nous avons dit, se trouve dans le livre de Sophonie. Sophonie au chapitre 3, les versets de 12 à 14. Là, il est écrit: je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Parole du Seigneur. Béni peuple de Dieu, notre deuxième test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 31. Là, il est écrit: considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Béni peuple de Dieu, notre troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de méditation, se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, les versets de 1 à 12. Là, il est écrit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Béni Fils de Dieu, nous entrons actuellement dans la prédication. Yahweh, Dieu de gloire, nous implorons ta sainte présence, afin que tu touches le cœur de tous ceux qui suivront cette prédication, afin que ce soit ton enseignement qui soit déposé au creuset des oreilles de tout un chacun. Digne Fils de Dieu, touche nos cœurs et ouvre nos intelligences, afin que nous puissions comprendre ce texte comme il te plaît à toi, et non comme il nous plaît à nous. Nous avons ainsi prié au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Le texte de méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Béni peuple de Dieu, pour ceux qui ont l'habitude de suivre le ministère tel que je suis, pour ceux qui ont suivi les 5 minutes du ministère tel que je suis de la semaine dernière, de mercredi dernier, j'entends par là, mercredi 21 janvier 2026, le thème était le chrétien face au hasard en général, face au jeu du hasard en particulier. Nous avions dit ce mercredi-là que le chrétien jouait au jeu du hasard parce qu'il voulait gagner. Pourquoi voulait-il gagner? Il voulait gagner afin de pouvoir mener une vie de rêve, afin de ne plus travailler. Il voulait croquer la vie à plein dents. C'était pour passer le restant de sa vie sur la plage au soleil, avec les pieds dans l'eau. Béni Fils de Dieu, c'était pour pouvoir multitude. Bien-aimé, le désir ardent qui habite tout un chacun d'entre nous, moi en premier, c'est cette vie de béatitude, cette vie de far niente. C'est un sentiment noble. Les nouvelles générations y vont à fond. Si toutefois vous êtes connecté sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on nous dit que Internet en a fait beaucoup de riches, que l'intelligence artificielle en fera d'autant plus. Béni peuple de Dieu, c'est chaque en disant, voici l'application qui va vous rendre millionnaire. Quand vous entendez les chiffres qu'ils gagnent par jour, qu'ils gagnent par mois, il y a lieu de se sont grandes. Tout le temps, nous avons une nouvelle promesse chaque fois qu'il y a une nouvelle application. Béni peuple de Dieu. L'homme dans son ensemble a deux caresses. Il caresse deux rêves principaux. Le premier rêve que caresse l'homme,
c'est le rêve d'être éternellement jeune. Fils de Dieu. Qui n'aimerait pas être éternellement jeune? La source de jouvence, c'est quand nous courons. La source de jouvence, c'est un rêve. Source de jouvence, le deuxième rêve que caresse l'être humain, c'est la béatitude. C'est vivre sans effort. Bien-aimé fils de Dieu, comme nous l'avons dit dans 5 minutes, dans le ministère tel que je suis de mercredi dernier, l'être humain est parti de cette agriculture où on gratte le sol à des machines hyper sophistiquées. Aujourd'hui, presque tous les travaux sont robotisés. On parle d'utiliser l'intelligence artificielle pour quelque travail que ce soit. Tout cela, en ce moment, lorsque travaillera le robot, lorsque travaillera l'intelligence artificielle, que fait l'homme? Gaillardement assis, gaillardement heureux. Fils de Dieu, voici le style de test qui attire les foules. Si vous prêchez le bonheur, si vous prêchez la voie, vous remplirez les sacs. D'ici peu, tu auras le milliard. D'ici peu, tu auras le million. Les gens courent après. Bien-aimé, dans la nature de l'être humain, celui qui gagne des centaines de mille aimerait gagner des millions. Celui qui gagne des millions aimerait gagner des milliards. Celui qui gagne des milliards aimerait gagner encore plus. La question, c'est jusqu'où allons-nous et jusqu'où allons-nous nous arrêter? Lorsque nous regardons certaines personnes, nous les appelons riches. Nous nous disons, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ils ne font que continuer sur l'échelle de la richesse. Il y a lieu de se demander, mais quand est-ce qu'ils vont faire un frein? Quand est-ce qu'ils vont faire un stop? Dis, fils de Dieu, l'être humain est continuellement en train de chercher le système qui va le mettre dans la béatitude. Le système à travers lequel il ne va plus travailler. Béni fils de Dieu, pensée humaine. Ça tellement système pour lequel tout ce qui est entré croyait avoir atteint le point de bonheur à l'extase. Fils de Dieu, c'est ce système-là qui s'est écroulé et qu'on a appelé, n'est-ce pas, la crise au niveau des banques. Ça a été une très grosse crise au niveau des banques. Dis, fils de Dieu, l'être humain est continuellement en train de chercher le système sans plus rien faire. À lire un test comme celui d'aujourd'hui, dans le test de ce matin, 9 fois, il a été dit heureux. Du verset 3 au verset 11, on a dit heureux. Dans certaines versions de Bible, on ne dit pas heureux, mais on dit bien heureux. Autrement dit, ils sont bien et ils sont heureux. Fils de Dieu, ce test est utilisé dans diverses versions, utilisé dans diverses manières. À la recherche effrénée de cette vie du bonheur, on va finir dans une vie d'extrême malheur.
illustrons cela. Notons-le, que lorsque nous avons un enfant à la maison, un enfant qui commence à marcher, qui marche ses premiers pas, cet enfant-là ne veut plus qu'on le porte dans les bras. Il veut marcher parce qu'il est en train d'entrer dans un nouveau système. Ce système qui lui permet de marcher. Quand vous l'appelez, il se met à courir. Il court dans toute la maison. L'espace qu'il a, il se met à courir et il est convaincu que personne ne peut l'arrêter. Il est convaincu d'aller plus loin que tout le monde. Digne fils de Dieu, c'est souvent intéressant lorsqu'il faut lui donner des médicaments. Lorsqu'il faut lui donner des médicaments, il y a deux schémas qui se présentent. Le premier schéma, généralement vers cet âge-là, il a un mot dans la bouche, c'est non. Tout ce que vous dites, il vous dit non. Il est à l'âge du non. Digne fils de Dieu, si vous avez des médicaments à lui donner, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il court et que vous vous mettez à le suivre. Vous l'arrêtez de toute force, vous enfoncez le médicament dans sa bouche. Il y a ceux qui arrêtent même le nez, il y a ceux qui ferment fortement la bouche pour qu'il l'avale. Béni, il y a une deuxième méthode qui est très simple, qui consiste à prendre du sucre. L'appeler, il refuse d'ouvrir la bouche, on lui met un peu de sucre dans la bouche. C'est sucré. Vous le rappelez, il vient pour une deuxième fois, il ouvre à peine la bouche, vous lui mettez encore un peu de sucre. Il court et court et court, vous l'appelez, il revient, il ouvre grandement sa bouche avec la ferme conviction qu'il va recevoir du sucre. Mais c'est les médicaments qu'on lui met au fond de la gorge et lui-même il avale. Fils de Dieu, c'est une situation qui peut nous faire rire. C'est une situation qui semble amusante. Mais telle est la condition de beaucoup d'entre nous dans ce monde. Il y a ceux qui miroitent tellement la béatitude qu'ils entrent dans un système. Et dans ce système-là, au début du système, c'est le sucre qu'on met au bout des lèvres. Fils de Dieu, un second tour de sucre. Quand ils ouvrent largement la bouche, c'est la formule amère qu'on enfonce jusqu'au fond de la gorge. Et ils sont appelés à avaler et ils sont appelés à l'accepter. Frères en Christ, certains gens entrent dans des systèmes sans le vouloir ni le savoir. Et à un certain niveau, c'est trop tard pour faire marche arrière. Lorsque vous l'avez déjà avalé, faire remonter n'est pas facile. Il traverse tout votre système digestif jusqu'à sortir par là où il va sortir. Bien-aimés, ceux qui ont été piégés dans ce monde sont nombreux. Ceux qui ont connu le chemin d'aller sans plus pouvoir faire marche arrière sont nombreux. Est-ce de cette béatitude-là que l'Éternel nous présente? Est-ce vraiment cela, ce que l'Éternel présente comme béatitude? Bien-aimé, l'être humain aime bien être dans l'exagération. L'être humain aime bien aller jusqu'à l'extase. Lorsqu'il n'atteint pas le point d'extase, il ne s'arrête pas. Fils de Dieu, est-ce de cette béatitude que parle la Bible? La béatitude que le monde court après, est-ce vraiment celle de la Bible? C'est la question dont nous devons nous poser ce soir face à ce test-ci. Le test d'aujourd'hui est un test rempli de béatitude. Comme nous l'avons dit du verset 3 au verset 11, 9 fois est prononcé heureux dans cette version et dans certaines versions bienheureux. Oui, parlant de ces êtres béats. De quel type de béatitude est-il question dans la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur,
il y a eu une session de pasteurs, des pasteurs qui étaient mis sur le terrain. De toute cette session, il n'y avait pas un seul de ces pasteurs qui n'était du mauvais côté, qui n'était franc-maçon. Toute une section de pasteurs, tous francs-maçons, du premier au dernier. Fils de Dieu. Mais est-ce de cette béatitude dont il est question dans la Bible? Si vous voulez dire, ils vont dire, mais ils ne voient pas. Au mieux, même s'ils voient, ils vont nous faire quoi? Toute une génération de pasteurs compromis. C'est-à-dire, avant de sortir de l'école pastorale, tous compromis du premier au dernier. Si vous voulez ouvrir la bouche, on vous le dira. Le système est comme ça, n'est-ce pas? Le système, c'est celui-là. Si vous refusez de vous engager, vous ne sortirez jamais pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous courons tous après la béatitude. Mais quelle est la béatitude qui nous est présentée ici? Rentrons un moment dans le test. De grandes foules ont suivi Jésus. Elles ont contemplé les miracles qu'il faisait. Elles vont maintenant entendre la voix de Jésus. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos prédications, nous sommes sans ignorer que jusqu'à dimanche dernier, nous parlions de Jean-Baptiste. Cette voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste, en criant dans le désert, il y a toute une foule qui est venue à lui. Jean-Baptiste devait être surpris par cette foule-là, formée des pharisiens et des sadducéens. Jean-Baptiste se criait, race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu à venir? Produisez plutôt des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Jean-Baptiste parlait des fruits de la repentance. L'impression qu'on a ce dimanche, c'est que ce sont ces fruits de la repentance que Jésus-Christ nous présente. Rappelons-nous que dans la même prédication de la semaine dernière, nous avions dit, n'est-ce pas, que Jésus commence son œuvre là où Jean-Baptiste a arrêté. Jésus commence son ministère en prononçant les paroles de Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis de JB, Jean-Baptiste, à JC, Jésus-Christ. Je reprends. Nous sommes partis de JB, Jean-Baptiste, à JC, Jésus-Christ. L'impression qu'on a à premier abord, c'est que l'œuvre de Jésus est une continuité de l'œuvre de Jean-Baptiste. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement que donne Jésus ici, il s'adresse d'abord à ses disciples, à ceux qu'il a choisis comme disciples. Jésus donne son enseignement à ceux qui s'approchent de lui pour écouter. Naturellement, là dans la foule, il y a ceux qui le suivent juste pour les miracles. Le reste ne les intéresse pas. Tout ce que Jésus dira ne les intéresse pas. Tout ce dont ils sont là pour ça, c'est le miracle. Ils sont venus recevoir leur miracle. Béni de Dieu. Le discours de Jésus-Christ révèle les vertus morales,
comme fruit de la repentance. Peuple de Dieu, nous l'avons lu tous ensemble. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si toutefois, ici, il nous a enseigné les principes du royaume des cieux, il nous a enseigné ces principes-là qui s'est approché de nous. Si ce dimanche, Christ lui-même s'est approché de nous avec le royaume des cieux, n'y a-t-il pas lieu de jeter un coup d'œil aux différentes béatitudes dont il est question dans notre texte? Fils de Dieu, nous allons entrer un peu en profondeur dans quelques des béatitudes. Les heureux ou bienheureux, comme disent certains textes. Les premiers heureux, ce sont heureux, les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui ont l'esprit d'humilité, qui ont une foi simple, qui se nourrissent des richesses des cieux et non des richesses de la terre. Ils sont sans apparence, en opposition avec les sages et les intelligents de ce monde qui se suffisent pleinement. Ils croient en Dieu sur parole, comme des petits enfants. C'est donc à eux que Dieu se révèle. Ils acceptent sans prétention. Ce qui, par contre, est ce qui attire le monde. Le royaume des cieux est à eux. Béni fils de Dieu, heureux les affligés de la méchanceté de ce monde. Ils ne se fatiguent d'exercer la bonté et la miséricorde. Le monde s'est organisé comme si Jésus-Christ n'existait plus. Le croyant souffre et pleure. Son seul consolateur qui puisse être, c'est son Dieu. Béni fils de Dieu. Qui le consolera? Qui peut bien consoler celui-là qui est égaré dans le monde d'aujourd'hui? Fils de Dieu, le seul lieu où il puisse entrer, le seul lieu où il puisse être à l'aise, c'est dans la consolation éternelle. Tel qu'il nous l'est dit dans le livre de 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4. Là, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Fils de Dieu, l'Éternel Dieu nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui sont près de nous. Digne fils de Dieu, il est renchéri dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 16 et 17. Je dis que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Béni fils de Dieu, il y a souvent des situations, il y a souvent des phases qui nous arrivent où on se demande, où suis-je? Dans quel monde suis-je tombé? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Le monde semble être totalement dirigé par certains.
J'ai bien dit semble. Jusqu'à hier, cela leur allait bien. Quand je dis hier, c'est jusqu'en 2025. Fils de Dieu, nous sommes en 2026. Les données vont changer. Ce ne sera plus ce que ça a toujours été. Ce sont eux qui disent, personne ne voit. Personne ne voit toutes ces sessions de pasteurs qui sont trempés. Personne ne voit ce qu'ils ont fait. Même s'ils voient, qu'est-ce qu'ils feront? Quelle belle question. Heureux les débonnaires. Les débonnaires sont ceux-là qui sont doux. Le débonnaire est caractérisé par la douceur, par de la patience, par de l'humilité. Tel a été Jésus lui-même. Les débonnaires possèdent le pays, tel qu'il est dit dans le livre de Psaume, chapitre 37, au verset 11. Je lis. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Bien-aimés, dans le temps présent, les croyants doivent être connus pour leur douceur. Nous sommes au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups qui n'ont aucune pitié. Quand ils t'attrapent, ils t'écrasent complètement. Ce n'est pas parce qu'ils écrasent que nous devons devenir comme eux. Le chrétien doit être reconnu par sa douceur. Le chrétien doit être reconnu par sa manière d'agir. Fils de Dieu, si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice qui n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Comme nous le dit le livre de Romains, chapitre 3, verset 10. Je lis, la justice est une vertu divine par excellence. Elle a cours dans le royaume de Dieu. Et elle doit caractériser ceux qui y sont appelés. Elle se caractérise par une marche de sainteté et par le respect des droits d'autrui. Même quand autrui nous marche dessus, même quand autrui nous piétine, même quand nous devenons le marchepied de autrui. Fils de Dieu, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le croyant qui réalise cela ne peut que souffrir au milieu de cette génération perverse. Il aspire au monde à venir où la justice prévaudra. Elle sera introduite et administrée par le seul juste que la terre n'a jamais connu. Tel qu'il nous est dit dans le livre d'Ésaïe 32, verset 1. Alors, le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Bien-aimés, cela est renforcé dans le livre des Hébreux au chapitre 7, verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Bien-aimés, heureux les miséricordieux. Ils ont le cœur ouvert pour compatir à la misère. L'Éternel devait être ainsi connu d'un peuple délivré de l'esclavage et soutenu par ses saints. Digne fils de Dieu, tel qu'il nous est dit dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité. Fils de Dieu, lisons ensemble le psaume 145 au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et plein de bonté. Bien-aimé dans le Seigneur, il a été laissé faire. Ils ont conduit le monde comme ils voulaient. Jusqu'à hier, jusqu'en 2025. Nous sommes en 2026. Les données changent. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours insisté. Ils n'ont pas agi ainsi parce qu'ils sont forts. Ils ont agi ainsi parce qu'on les a laissés faire. Ils ont agi ainsi parce qu'on leur a laissé champ libre. Bien-aimés, pénétrez dans l'intimité de l'être pour relever ses pensées profondes et ses intentions cachées. Séparant ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Séparant ce qui est pur de ce qui est impur. Tel qu'il nous est dit dans le livre d'Hébreux 4, les versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le Seigneur s'adresse à tous ceux qui acceptent d'être disciples. Vous souffrirez à cause de moi. Il y aura maintenant un nom pour lequel les disciples auront l'honneur de souffrir avec joie, tel qu'il est écrit dans Actes 5, verset 41. Ce nom attire l'opprobre, la moquerie et le mépris. Sommes-nous de ceux qui n'ont pas honte du témoignage du Seigneur Jésus? Beaucoup de martyrs l'ont payé de leur vie, à l'image des prophètes et des témoins de la foi. Les plus grandes persécutions restent cependant à venir. Nous croyons déjà avoir tout vu, aucun nom. Elles surviendront après l'enlèvement de l'Église. Beaucoup refuseront de rendre hommage à la bête et à son image et seront décapités pour le témoignage de Jésus. Mais ils sont heureux et saints, car ils auront part à la première résurrection et au règne, tel qu'il nous est bien détaillé dans le livre d'Apocalypse 20, les versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres mondes ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Bénéfice de Dieu. Faisons ce qui est à notre possible pour entrer dans l'enlèvement. Ce qui est en train d'arriver ne fait plaisir à personne. Mais il faut que cela arrive. Digne fils de Dieu, lutter et batailler pour faire partie de ceux qui seront enlevés.
Tel qu'il nous est dit dans le livre de Philippiens 2, les versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, apportant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas connu en vain, ni travaillé en vain. Amen. Que votre croyance, que votre foi ne chancelle pas quand il y a les événements qui arrivent. Que votre foi ne chancelle surtout pas. Restez accrochés à Christ et ne cédez surtout pas à ce qui arrive. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre comprennent ce que dit l'Éternel. Amen. Bénéfice de Dieu, en réponse à cette parole de prédication, nous allons chanter. Chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Nous allons chanter sentinelle vigilante, soit de poste jour et nuit. Sentinelle vigilante, soit au poste, jour et nuit. C'est issu de chant de victoire numéro 203. Qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin nuit. La nuit passe au matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous? Au loin grande la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez en votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour, lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Nous sommes invités, sentinelles, à être au poste jour et nuit. Sentinelle vigilant. Ne baisse pas ta garde. Sentinelle vigilant, sois au poste de jour comme de nuit. La surprise sera grande.
la surprise sera grande. À ceux-là qui ont le monde en main maintenant et qui demandent, qui voit ce que nous faisons. Et ils vont nous faire quoi? Nous entrons maintenant dans la phase des annonces. La première annonce que nous ferons sera des remerciements. Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit. Et la semaine dernière, nous avons dit, nombreux sont ceux qui ont écrit. Nombreux sont ceux qui ont rendu leur témoignage, parce que le test de dimanche dernier demandait de témoigner. Nombreux sont ceux-là qui ont rendu leur témoignage, et c'était des témoignages vraiment poignants. Bénis de Dieu. Nous remercions également ceux-là qui nous ont proposé des thèmes. Le thème que nous avons utilisé mercredi dernier dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, nous a été proposé. C'était le chrétien face au hasard en général et face au jeu du hasard en particulier. Dans le même ordre d'idée, le thème de mercredi prochain, ce sera à 20 h, c'est le chrétien et la drogue. Quelle est l'attitude ou quelle devrait être l'attitude du chrétien face à la drogue? Si vous avez le temps, mercredi à 20 h, rejoignons-nous afin de débattre de ce thème. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les annonces, nous avions dit la semaine dernière que parmi ceux qui avaient écrit, il y avait ceux qui proposaient qu'ils voulaient un temps de débat, un temps où on leur permet de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensaient par rapport au thème. Et 2 idées émergeaient. La première idée était qu'après les 5 minutes avec le ministère tel que je suis, que l'on laisse le temps aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. La deuxième idée, c'était de faire un thème le mercredi et de laisser aux gens parler le vendredi du thème du mercredi. Et là, ça devrait être intitulé « Le vendredi avec le ministère tel que je suis ». Bien aimé, si vous avez une proposition, n'hésitez pas à nous écrire. Cela nous fera plaisir. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? S'il y a un texte biblique qui vous parle, s'il y a un texte biblique qui vous froisse, s'il y a un texte biblique que vous trouvez en décalage par rapport à la vie d'aujourd'hui, daignez nous écrire. Nous essayons de débattre dessus. Nous essayons de le poser comme thème du mercredi. Bien-aimés fils de Dieu, dans notre projet initial, nous aurions voulu tenir un culte le matin en italien et un culte dans l'après-midi en français. Nous aurions voulu avoir 5 minutes avec le ministère tel que je suis le mercredi et avoir 5 minutes avec le ministère tel que je suis en italien le jeudi. Nos moyens économiques ne nous permettent pas de tenir un tel projet. Raison pour laquelle nous nous tournons vers vous et nous vous demandons avec ferveur, si l'Éternel vous met en cœur d'apporter vos dîmes, d'apporter vos offrandes au ministère tel que je suis, daignez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 92 54. Je reprends. Si l'Éternel vous met en cœur d'apporter votre dîme ou d'apporter vos offrandes, veuillez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 92 54 avec pour BIC ou SWIFT FWIFT KEYT BEBB. Je reprends. Le BIC c'est KEYT
bébé. Nous acheminons ainsi vers la fin de notre culte d'aujourd'hui. Nous acheminons vers la fin du moment que nous avions eu pour passer ensemble. Actuellement, nous entrons dans la phase de l'exhortation et de l'envoi. Digne fils de Dieu, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et la gloire de l'Éternel. Que cette parole soit dans votre bouche durant toute la semaine. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ, qui surpasse toutes choses, nous accompagnent durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Nous n'allons pas nous quitter ainsi. Nous allons chanter un dernier chant qui sera notre chant de route, qui sera notre chant d'accompagnement durant la semaine. Nous chanterons Sur les ailes de la foi, numéro 615, Sémon dès l'aurore. Sémon dès l'aurore, Sémon dès l'aurore, quand le soleil luit, et c'est bon encore, lorsque vient la nuit, Dieu seul peut rendre la fleur et le feu. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Semons pour le maître, parlons du sauveur, c'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur, par nous pourra naître, on se fait bonheur, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami. Nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, et du loterin, mais bonne espérance, nul travail n'est vain, Dieu la puissance, fait germer le brin. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, ami, bon courage, ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, chers amis. Souffre dans ce monde, mais sentinelle vigilante. Sois de garde jour et nuit. Aie courage, et Dieu fera naître la graine. Digne fils de Dieu, nous ne saurons nous séparer sans parler du texte de 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Prenez votre Bible à 1 Jean 4, verset 1. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vous aime énormément, mais rappelez-vous, l'Éternel vous aime davantage. Soyez pleinement et soyez richement bénis. Passez une très bonne semaine, bénis et sanctifié par la force de l'Éternel. Appelle, il te répondra, car il est là
Il attend. Il tend. Si vous ouvrez, il entrera. Il s'asseyera à table avec vous. Il mangera avec vous et vous avec lui. Soyez pleinement bénis. Bye bye. Rendez-vous mercredi.